Être une femme séduisante, 3 clés peu connues. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et j'aide les femmes à réveiller leur potentiel féminin, leur déesse intérieure, leur côté leadership au féminin, mais également à accueillir leur féminité, leur sensibilité et leurs émotions. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, vous devez sans doute vous poser des questions, avoir peut-être même sans doute de la pression sur le fait de vouloir plaire. Vous vous sentez peut-être en compétition, il y a beaucoup de monde autour de vous sur le marché, on va dire ça comme ça vulgairement. Également, vous êtes peut-être, il y a beaucoup de situations qui peuvent exister pour écouter cette vidéo. Vous êtes peut-être en connexion avec une personne spécifique et vous vous posez la question, est-ce que je suis une femme séduisante? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce que je renvoie? Ou alors vous êtes déjà en relation, mais vous êtes juste en train d'être dans les débuts et vous n'avez pas sécurisé votre relation encore, donc vous vous demandez par rapport à crûment la compétition, sans doute vous vous sentez en compétition avec d'autres personnes, d'autres femmes autour de cet homme. Et plus largement, sinon vous vous posez la question, mais il y a beaucoup de compétition en fait, vous vous sentez dans une compétition constante, d'aller toujours plus vite, plus loin, d'être toujours plus belle, plus sportive, plus ceci, plus cela, et donc vous vous posez des questions sur vous. Vous avez peut-être 40 ans, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être 20 ans, peu importe en fait, on a toutes quelque chose, voilà. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. La première clé que je voudrais vous transmettre, et contre toute attente, ralentissez. Eh oui, ralentissez par rapport à cette pression de vouloir plaire. Ça se sent énergétiquement, les hommes ne sont pas naïfs, hein. On n'est pas si différents que les hommes en fait dans nos besoins. C'est structurel, c'est conjoncturel qu'on nous apprend à être un homme de telle façon et une femme de telle façon, mais en fait nous sommes des êtres humains. Et les hommes le sentent en fait quand vous êtes dans une pression et que vous ne vous accordez pas de la valeur. Ça c'est très important ce que je vous dis. Donc en fait, à l'ère où tout le monde veut aller plus vite, veut aller plus loin, veut être plus séduisante que les autres, veulent briller à en écraser les autres. C'est pas du tout séduisant ni élégant une femme comme ça. Alors, quels sont vos objectifs? Si votre objectif c'est juste une relation superficielle de coucher pour la nuit, ça va suffire. On va pas demander grand chose, on va demander une plastique, une physique. On va pas demander au-delà. Par contre, si votre objectif c'est de construire, de bâtir une relation, une famille, d'avoir des rêves sur du long terme, de peut-être créer une entreprise, une société, peu importe, avec cet homme, il faut savoir quels sont vos objectifs. Et en fonction, vous vous adaptez. D'accord? Donc, c'est quand les choses avancent au ralenti que vous pouvez percevoir les détails de votre valeur, les détails de votre charme, de ce qui fait votre différence, votre valeur. D'accord? De percevoir également la beauté que vous avez, de la paix, et découvrir l'amour. Et ça, c'est toutes ces choses merveilleuses auxquelles l'être humain court ses objectifs, il poursuit ses objectifs. Et en fait, d'être dans une sorte d'effrénésie, de vouloir plaire, d'avoir cette pression, d'être dans la peur, ça se sent. Il n'y a rien d'inspirant. Donc revenez et ralentissez, vous avez tout votre temps. En fait, contre toute attente par rapport à ce que la société vous dicte, non, vous avez tout votre temps en réalité. Ralentissez pour revenir en votre sein, en votre déesse intérieure. D'accord? Et on va venir à la deuxième clé. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième clé, ça va être quelles sont vos croyances sur vous. En effet, l'énergie que vous envoyez, d'accord, les signes que vous envoyez, que les hommes sentent. Donc l'énergie provient de vos pensées.
et provient également de votre foi. Pas la foi dans la religion, même si il peut y en avoir, il n'y a pas de souci. La foi, c'est pas automatiquement la religion. C'est la foi, ce que j'entends par là, c'est croire en soi, croire aux autres, croire en la vie, en l'avenir. D'accord? Donc, lorsque vous croyez en vous, vous autorisez votre lumière et votre potentiel à se déployer à son maximum. D'accord? Elle est très importante, cette clé que je vous transmets. Peut-être que vous l'entendez beaucoup, c'est en fait s'octroyer de la valeur. Peu importe les opportunités, elles vont venir toutes seules. Si vous vous accordez de la valeur. Vous pouvez faire une taille 38, une taille 40, avoir un pet de travers, avoir des enfants, peu importe votre situation, être trop jeune, trop vieille. Ça, ce sont que des excuses en fait. Dans notre tête, ce sont des limitations psychologiques. Si vous vous octroyez de la valeur, vous aurez des opportunités. Mais tout part de votre énergie à vous. D'accord ? Voilà. Alors, si vous souhaitez, parce que je peux comprendre que c'est difficile et je suis passée par là, évidemment, j'ai pas toujours cru en moi, je me suis pas toujours octroyé de la valeur. Il faut pas croire, j'ai expérimenté beaucoup de choses avant de réussir là où j'en suis là aujourd'hui, mentalement, psychologiquement, émotionnellement. Donc, dans ces cas-là, si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, je vous invite à remplir un sondage. Le lien est en description et je vous aiderai, je vous accompagnerai, je vous offrirai déjà un bilan personnalisé, d'accord ? Allez, et la troisième et dernière clé de ce périple, c'est l'opinion des autres. Gardez à l'esprit qu'écouter les jugements, les opinions, les peurs des autres, même de votre propre famille et de vos propres amis, ce sont leurs jugements, leurs opinions, leurs peurs, leurs limitations. Ça peut limiter la personne que vous êtes destiné à devenir. Et freiner votre évolution. Donc s'il vous plaît les amis, prenez vraiment ces clés au pied de la lettre. Parce que je l'ai expérimenté, c'est par expérience que je vous parle de ça. Je sais très bien que mon environnement, ma famille, mes amis, d'une certaine époque, alors ma famille, ça restera ma famille, mais m'ont beaucoup limité. Et c'était pas voulu. Mais c'est tabou ça, il faut en parler. C'est pas voulu, votre famille ne veut pas vous limiter, mais c'est parce qu'ils ont leurs propres limitations, ils sont d'une génération, il y a plein de facteurs qui expliquent leurs propres limitations. Et vous devez vous libérer de ces chaînes pour être la personne que vous devez devenir. Et je peux vous aider à vous accompagner, je suis passée par là, je sais très bien ce que c'est pas facile et j'aide beaucoup d'autres femmes aussi. Alors si vous souhaitez aussi aller plus loin, dans ces cas-là, j'ai réalisé un programme, une formation qui s'appelle « Réveiller la femme alpha qui sommeille en chacune de vous en 21 jours ». Alors le programme est en description. Et si ensuite je vais vous demander toute votre force et tout votre amour en commentaire pour que ma chaîne ne périclite pas et que avoir votre soutien, que vous ne preniez pas tous les conseils et tout ce que je vous accompagne au quotidien et puis vous vous lavez les mains, vous ne faites pas, vous ne donnez pas en échange quoi que ce soit. Donc un petit smiley, un petit pouce ou partager, ça vous demande qu'un clic avec le doigt. Voilà. Donc c'est ce que je vais vous demander, c'est que ça soit donnant-donnant, c'est que de participer et de ne pas rester dans la majorité silencieuse. D'accord ? Octroyez votre lumière, assumez-la et envoyez-moi tout votre amour en commentaire. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez plus de conseils au quotidien, dans ces cas-là, je vous invite à aller voir cette vidéo